Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les lectures manga. Donc j'ai pris 3 titres un petit peu particuliers. Maintenant les lectures manga auront pour but de vraiment parler de titres qui ont eu des gros changements. Avant je prenais toujours des titres un petit peu hasard, des fois il n'y avait pas vraiment de changement, voilà, on avançait dans l'histoire. Là je vais prendre vraiment des titres qui ont eu un gros impact, genre bah je me suis dit ah putain ça devient génial, ou à l'inverse ça devient j'aime beaucoup moins, ce genre de style là. Voilà, des trucs qui ont vraiment changé. Et là j'ai pris 3 titres un petit peu particuliers. On commence avec Divine. Alors Divine qui est un manga qui sera en 3 tomes par l'auteur de La Télé des Sorciers, qui le premier tome clairement m'avait laissé très indifférent. En clair, l'histoire de base, c'est tu as un ange et une démone qui arrêtent pas de se foutre sur la gueule. L'ange, elle arrête pas de piquer, le maquillage, les vêtements à la démone. Après, c'est des trucs genre ils vont retrouver un enfant, ils vont retrouver leur papa, maman, après ils vont à droite, à gauche, faire tel ou tel truc, ça arrête pas de se foutre sur la gueule. Bon voilà, c'est des petits trucs à la con. J'étais pas à fond dedans, c'était l'ange me pète royalement les couilles, hein. D'ailleurs sur les 2 tomes, l'ange je ne peux pas la blairer. C'est un cliché d'emmerdeuse de problème, de première, excusez-moi. Et la démon, je l'apprécie beaucoup. Autant dans le premier, elle était vraiment le côté un petit peu méchante et tout, démon. Et encore, hein, je dis ça, finalement, t'as l'impression que c'est elle la gentille. Hein. Dans le deuxième tome, par contre, elle était beaucoup plus intéressante. Et c'est aussi de là que je vais parler. C'est que le deuxième tome, il se passe des choses. Non, parce que le premier tome, comme je l'ai dit, c'était un enchaînement de conneries. Il n'y avait rien de très intéressant. Soit si tu veux rigoler, ok, c'est sympa, mais bon. Je me suis plus fait chier qu'autre chose. Là, le deuxième tome, la vache, j'étais dedans. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Et ça fait bizarre parce que je m'y attendais pas. Donc je sais pas comment le troisième tome va se finir. Bon, je vois pas une fin sur un manga comme ça en fait. C'est le genre de truc qui pourrait continuer indéfiniment, tu vois. Donc pour moi, la fin du manga, ce sera, bah voilà, il se passe d'autres choses, mais vous ne le saurez pas. Donc voilà, mais en tout cas, le deuxième tome, ce qui était sympathique, c'est que, bon, on a eu encore 2-3 conneries, mais surtout, on a eu des approfondissements sur les personnages, et notamment sur la démon, et surtout sur des humains, et ça qui était très intéressant. On a eu le cas du prêtre, qui était plutôt rigolo, mais c'était surtout le côté avec la petite vieille qu'on a eu à la fin, où vraiment on avait genre un pacte avec un démon un petit peu particulier pour allonger sa vie, pour revoir son fils, et du coup elle a fait montrer un petit peu la démon, les bons côtés, les mauvais, ce genre de trucs là. C'était plutôt sympa, et là on avait un côté un peu plus philosophique qui était très agréable au final, je m'y attendais vraiment pas. Donc, comment ça va se finir? Est-ce que vraiment à la fin du troisième tome je vais me dire, bon voilà, c'était un manga sympathique? J'espère, si le troisième tome fait encore un truc dans ce style là, ça peut être cool. Sinon, bah voilà, ce sera un manga lambda que je ne relirai jamais. De toute façon, je pense que d'avance, ce n'est pas un manga que je relirai. Ensuite, je vais garder le meilleur pour la fin, hein, bien évidemment. Nous avons Candy et Cigarette. Alors là, à la limite, je le mets entre deux. C'est vraiment que j'apprécie énormément. En fait, j'appréciais beaucoup le premier tome. Le deuxième tome m'a fait, ça y est, c'est sûr, c'est clair et net. Je surkiffe ce manga-là. L'histoire de base, c'est un vieux monsieur qui est à la retraite, qui était garde du corps et... Maintenant, son petit-fils, il a une maladie qui la met dans le coma, sauf que, bon, c'est soignable, le problème c'est juste que ça coûte une blinde, ça coûte plusieurs millions d'yens à soigner, et ils ont pas forcément les moyens, donc il s'est dit, bon, je vais essayer de travailler, malgré le fait que je sois à la retraite, pour aider mon petit-fils, tout ça. Le problème c'est qu'il trouve rien de très intéressant, c'est pas des salaires assez pratiques pour ce qu'il veut faire pour soigner son petit-fils, pardon, et du coup, à un moment, il va tomber sur une offre à 1 million d'yens, il fait... Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il peut offrir autant? Il teste, hein, il dit, bah écoute, ça sera peut-être le jackpot. Et il touchera cet argent-là, mais d'une manière un petit peu particulière, vu qu'il sera nettoyeur. Voilà, il sera accompagné d'une petite fille qui est là vraiment pour dégommer du mec, pour aller récupérer des documents secrets, ce genre de trucs-là. Donc bon, c'est plus une tueuse à gages qu'autre chose. Et lui, il sera là pour l'aider et nettoyer son bordel. Et quel est l'intérêt du manga? C'est ce duo qui est vraiment très fascinant, genre la gamine qui a 10-11 ans, un truc du genre, et le petit vieux qui a 70 balais, je crois que c'est un truc comme ça. Tu vois ça, tu fais, waouh, le duo improbable, c'est du gros... Alors j'allais dire du what the fuck, mais non, on est vraiment dans du... Même pas du bourrinage, parce qu'en fait, on n'a pas encore vu vraiment l'histoire de la jeune fille, on l'a entreaperçu dans le tome 2. Pour l'instant, on a plus vu l'histoire de celle qui s'occupe de donner l'émission, et ça c'était très intéressant. J'aime beaucoup le duo des deux parce qu'ils ont un côté très sérieux et un côté un petit peu de manfuck, tu sais, en genre on déconne alors qu'on est des tueurs, tout ça. Je fais d'accord, tout va bien. Donc non, franchement, très sympa ce manga-là, j'attends la suite avec impatience. Je veux vraiment que ça aille vite. Le problème c'est que le deuxième tome a mis beaucoup de temps à arriver. Et j'espère que ça va arriver un peu plus vite. Donc voilà, Candy et Cigarette, toujours aussi bien à regarder absolument.
Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, c'est Aku. Aku, le chasseur, j'ai plus le nom complet. Alors, je suis très triste parce que j'avais adoré les 2 premiers tomes. Alors, surtout le premier, le 2e tome, c'était plus une continuité qui m'avait plutôt plu. Et tu as le 3e tome qui me l'a mis mais bien profond, qui allait tout au fond et qui m'a dit, toi ta joie, je te la retire entièrement. J'étais tellement deg à la fin de ce manga là, j'en pouvais plus, j'étais en mode, qu'est-ce que j'ai lu? Est-ce que j'ai lu un tome qui m'a flingué ma passion sur ce manga là? Et bah totalement. Donc Aku, l'histoire de base, c'est on est à la préhistoire. Tu suis un clan, où, voilà, t'as un mec qui est extrêmement balèze, qui est très bon chasseur, donc juste génial à cette époque-là où bah, tu survis de la chasse tout simplement. Et il va avoir un fils, le problème c'est que le prêtre lui dit, attention, le moment où ton fils va naître, ce sera sous une lune rouge, et du coup, il va porter malheur. Donc, on doit le tuer. Donc le père, il est pas trop d'accord, il fait, bah non, 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 non. Le prêtre fait, bah écoute, si tu me ramènes une bestiole, je sais plus c'est quelle bestiole, mais c'est un sorte de gros rhinocéros, un truc ultra hardcore à tuer, avant le lever du jour, j'accepte qu'on ne le tue pas. Et du coup, c'est ce qu'il va faire. Bon, le prêtre, il a dit ça en disant, bah voilà, c'est pas possible, il n'y arrivera jamais. Coup de bol, il y arrive, il ramène la bestiole avant le temps imparti. Et du coup, bah le prêtre, malgré lui, il est un petit peu obligé, bah c'était pas prévu, et il avait pas du tout envie de laisser son fils vivre. Plusieurs années plus tard, le père n'est plus en état de faire de la chasse, donc il est relégué à réparer des armes et tout. Enfin, tu sens qu'ils ont plus du tout d'estime pour lui. Et le petit-fils, le petit garçon, lui, il est considéré comme une saloperie parce qu'il considère que il est, qu'il apporte le malheur sur le village. Et du coup, il va un petit peu en chier. Son village va se faire complètement exterminer par une grosse créature, c'est un mammouth si je dis pas de conneries. Et du coup, maintenant, ça va être une chasse à cette bestiole. Et j'aime beaucoup l'évolution du personnage, genre qui était tout gentil, tout mimi, qui faisait ce qu'il pouvait pour survivre, tout simplement. Et maintenant, qui est devenu un hardcore de la chasse, qui est devenu vraiment un monstre absolu. Et qu'est-ce qui était mauvais là-dedans? Parce que l'histoire était sympa. Eh bah disons que le tome 3 c'était du grand n'importe quoi. C'était débile au possible. Et ça m'a tué d'une force de lire ce tome. J'ai vraiment rarement autant pété un câble en lisant un tome. Alors le truc qui m'a le plus fait chier, c'est qu'on est à la préhistoire, tout ça, tout va bien. Et tu as une battle de rap. Tout va bien. Ah, je vous avoue que là déjà, je vois 3 mecs arriver, un avec des dresses, l'autre avec un sorte de bonnet là, tu sais, vraiment type rappeur, et l'autre je me rappelle plus trop comment il était, avec un sorte de micro-crâne et qui commence à se faire une battle de rap avec un gamin. J'ai vu ça, j'étais déjà un petit peu perplexe, j'ai fait qu'est-ce que je regarde là? Donc voilà, déjà ça colle pas avec le contexte, c'était débile, j'ai vraiment pas aimé. Ensuite, on est parti sur des délires bizarres avec genre... Dans notre temps, en fait, on a retrouvé une peinture, ils ont essayé d'appréhender ce que ça voulait dire. Et en fait, bah, quand tu vois la vraie signification de la peinture, bah, c'est débile. Et en fait, c'est ça qui était dommage, c'est que le 3e tome, c'est un enchaînement de conneries absolues. Et c'est dommage. C'est vraiment, vraiment dommage parce que ce manga avait un putain de bon potentiel. 5 tomes de mémoire, si je dis pas de conneries. Les 2 derniers tomes, je sais pas comment ça peut se rattraper. Et là, j'ai vraiment plus envie de lire le manga. Il m'a dégoûté ce 3e tome, mais d'une force. Donc voilà, c'était les lectures manga. J'espère que j'aurai plus de bonnes surprises la semaine prochaine. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.